Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table Natacha Harry, Anne Le Gall, le docteur Martine Pérez et notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen. Les informations sur les étiquettes des produits alimentaires ne cessent de se multiplier. Marques, logos, allégations de santé, informations nutritionnelles, on n'y comprend plus rien. Ce matin, on a décidé de faire le point avec vous, docteur Jean-Michel Cohen, pour essayer d'y voir plus clair dans cette jungle d'informations. En fait, en réalité, quand on prend un aliment ou une barquette, on ne sait pas où regarder et on ne sait pas quoi regarder. En fait, il y a deux choses qui sont intéressantes à regarder. La première chose, c'est le pavé nutritionnel. Ça, je crois qu'on a à peu près fait le tour. C'est l'endroit où vous avez écrit énergie. Alors, énergie, glucides, tout voilà, ça. Énergie, c'est le nombre de calories. Souvent, les gens se font tromper parce qu'ils confondent ce qu'on appelle les kilojoules avec les kilocalories. On a intérêt à regarder les kilocalories, qui sont les calories. On sait exactement la valeur énergétique du plat. Il y a un piège quand même. Honnêtement, moi, je trouve qu'il y a toujours un piège, c'est la portion. Oui. C'est-à-dire qu'on vous donne les kilocalories, mais vous savez pas. Enfin, vous le savez, mais il faut vraiment regarder si c'est pour 100 grammes, pour 50 grammes, pour une part. C'est pas très clair, ça. Ça, c'est hérité des USA, où les USA, ils ont réussi à transformer les produits en donnant des indications par portion, sauf que les portions, quand vous les prenez, elles correspondent jamais à ce que vous mangez réellement. C'est-à-dire que vous avez un sachet de chips, et puis vous allez avoir pour 30 grammes, valeur calorique, 140 calories. Vous vous dites, c'est pas beaucoup, mais en fait, 30 grammes de chips, ça représente rien, et vous allez en manger allègrement beaucoup plus. C'est pareil, quand vous avez un plat préparé, pour une personne, il y a écrit pour 100 grammes. Mais je m'en fous pour 100 grammes. Moi, je veux savoir combien c'est le plat. La portion, absolument. Mais vous avez complètement raison là-dessus. Et on a beau insister pour le dire, ça se passe jamais bien. Après, dans le pavé nutritionnel, vous avez les matières grasses. On les distingue en deux zones. Le nombre de matières grasses, la quantité de matières grasses. Et souvent, en dessous, vous avez écrit acides gras saturés. En fait, c'est les graisses qu'on dit être mauvaises. On en a besoin d'un peu. Mais ça vous permet de savoir si c'est de très bonnes huiles ou pas de très bonnes huiles. Puis juste en dessous, vous avez écrit glucides. Ce sont les sucres. Ils se décomposent en deux parties, les sucres lents, tout va très bien à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez écrit don sucre. Et quand vous avez écrit don sucre, on sait combien il y a eu d'ajout de sucre sous forme de saccharose ou de glucose ou de sirop de glucose, c'est-à-dire les sucres rapides dont on se méfie. Puis en dernier lieu, je passe sur les protéines, vous avez la quantité de sel, en sachant que là aussi, il y a une triche de temps en temps, parce que si on vous marque sel, c'est du sel. Quand on vous marque sodium, en fait, il faut multiplier par 4 à peu près pour savoir que c'est du sel. Donc certaines marques, mais oui, il faut multiplier par 4. Donc quand vous lisez sodium, pour savoir combien il y a de sel, il faut multiplier par 4. Mais plus intéressant aujourd'hui, c'est de lire la liste des ingrédients parce que vous avez des grandes surprises. C'est pour ça que j'ai été faire des courses ce matin avec notre assistant Guillaume, une perle dans son genre. Et on a retrouvé, on s'est dit, on va acheter 2 cordons bleus. Et les 2 cordons bleus, alors pour vous faire rigoler, j'ai lu la liste des ingrédients. Il y avait de la viande de blanc de poulet. C'est vendu de la façon suivante. Ces cordons bleus sont 2 délicieux blancs de poulet gardis de jambon et de fromage onctueux. Il parle bizarrement dans cette boîte. Viande de blanc de poulet reconstituée, 50%. Donc ça veut dire il y avait quand même du poulet pour 50%. Il y avait du fromage, il y avait de la chapelure mais qui était faite avec de la farine de blé, de la levure, du sel. Il y avait de la farine de blé. Il y avait du jambon 8%. Dans un cordon bleu, chaque portion faisait 100 grammes. J'avais 8 grammes de jambon. C'est quand même pas ce qu'on attend dans un cordon bleu. Mais le meilleur reste à venir. En dessous, on nous a accordé une précision de première importance. Bien qu'un soin tout particulier ait été apporté à ce produit, il est possible qu'il contienne encore quelques petits os. Eh ben oui, puisque c'est de la viande de poulet reconstituée, on peut trouver de temps en temps des os. Alors on a continué, on s'est dit bon, on va l'acheter mais on va pas le manger. Ça vous choque? Non mais honnêtement, ça vous choque? Attends, des petits ça me choque un peu. C'est du poulet, il y a des os. Non, je les mange pas, mais il peut y en avoir, ça peut arriver. D'accord, il peut y en avoir, mais c'est une précision amusante, anecdote amusante. Après on s'est dit bon, on va pas prendre le cordon de poulet, on va s'acheter un petit bœuf bourguignon. Alors il est côté bistrot, le petit bœuf bourguignon. Alors pareil, on refait. Alors là la liste des ingrédients, j'ai pas le temps de vous la lire. Nous avons 18 lignes d'ingrédients. Les pâtes tagliatelles aux œufs cuites 50%, noix de joue de bœuf traitée en salaison cuite 16%. Dans ce bœuf bourguignon, j'avais 1/6 qui était du bœuf. On a regardé, donc je peux le montrer. Si vous êtes en podcast à l'heure actuelle sur Europe 1, je peux vous le montrer. Vous allez voir combien il y a de viande. C'est super appétissant. Et ensuite, il y a surtout des pâtes. On précise parce qu'on va le décrire pour les auditeurs. Voilà, en gros, c'est les 2/3 à peu près, c'est des pâtes. Et ensuite, je voyais antioxydants, érythrorbate de sodium, citrate de sodium, conservateur, acétate de sodium. Comme dans la recette du bourguignon, il y a des champignons de Paris, ils nous en ont mis 4%. Donc dans chaque barquette, vous aviez environ 8 grammes de champignons et vous aviez les fameux lardons pour 3%. Donc vous en aviez environ 6 grammes, ce qui fait pas beaucoup. Et dans les lardons, vous aviez écrit eau, os et viande de veau. Voilà comment ça se finissait.
Ensuite, c'est vrai que quand on regarde le plat de bourguignon que j'ai là, alors j'ai dit il y a un tiers de viande, mais en fait je me suis fait avoir, c'est pas un tiers de viande parce qu'il y a aussi des champignons, etc. Donc il y a très très peu de viande en réalité. Il n'y a rien du tout en termes de viande, et c'est pour ça que l'étiquette est là pour vous vendre un produit avec une très très belle image sur laquelle on a investi une photo qui ne ressemble en rien au produit. Donc il faut que vous ayez l'astuce de regarder la liste des ingrédients, ce qui vous permet de savoir exactement de quoi est composé le produit. Mais alors, on arrive dans le pire, on s'est dit qu'on avait soif et puis pour une fois on a renoncé à boire des boissons diététiques, donc on a acheté une boisson pêche abricot à l'eau de source. Ah. À l'eau de source. Eh oui. Alors bon, on a utilisé l'eau de source, ok, mais c'est à l'eau de source, ça veut dire qu'il n'y a pas que de l'eau de source, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres eaux. Alors l'eau de source c'était 82,3, bah oui, là il y avait autre chose. Donc je rappelle, c'est une boisson pêche abricot. Ouais. Et dans le deuxième ingrédient, parce que les ingrédients sont placés dans l'ordre de la quantité dans lequel ils sont le plus importants. Ouais. C'est-à-dire que le deuxième ingrédient c'est le plus important. Donc nous avons acheté ce pêche abricot. Le deuxième ingrédient c'est du jus de pomme à base de concentré 8%. C'est-à-dire qu'on a pris un sirop de jus de pomme. Ça veut dire que c'est un jus pêche abricot, il y a plus de pommes qu'autre chose. Attendez, non, si, ils n'ont pas complètement triché, ils ont mis du jus de pêche pour 2%. Donc ils n'ont pas triché, il y avait quand même de la pêche, et ils ont mis du jus d'abricot à base de concentré, parce que c'est quand même plus sympathique, à 2%. Donc ça vous signifie quoi? Ça vous signifie essentiellement que quand vous achetez un produit, vous avez l'emballage qui est une forme de publicité, et que vous, consommateurs avertis, vous avez intérêt à lire la liste des ingrédients. Pourquoi? Parce que dans le passé, on a tellement critiqué les pavés nutritionnels que on réussit à récupérer les valeurs nutritionnelles exactement comme on les souhaite, en faisant des ajouts de protéines de pois, de protéines de blé, etc., pour récupérer le taux de protéines, en changeant un petit peu le produit, en recomposant. Et de cette façon-là, le pavé nutritionnel n'a pas changé. Mais la composition du produit n'est pas... là, vous allez boire ça? Non, mais j'ai goûté. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de loi, parce que ça dit quand même pêche abricot, et vous nous dites qu'il y a plus de pommes qu'autre chose. Mais il n'y a pas écrit que c'était du jus de pêche ou du jus d'abricot. Il y a juste écrit pêche abricot. Pêche abricot en gros, on vous a mis eau de source en dessous, donc on vous a laissé vous inspirer d'une boisson, donc vous avez fait fonctionner votre imaginaire, et vous vous êtes dit j'achète du jus de pêche et abricot, vous l'avez même, pour faire pleurer dans les chaumières, donné à votre petit enfant qui comptait boire du jus de pêche et abricot, mais en réalité c'était du jus de pomme, et c'est ce qu'on observe dans la plupart des produits à l'heure actuelle, aromatisés ou non, c'est-à-dire que ces produits mettent en évidence pêche abricot, citron, poire, etc. Mais on utilise très fréquemment le jus de pomme parce que ça permet de donner une teinte, un goût particulier au produit, et en même temps ça permet de faire des économies. En même temps, je vais être honnête, Dr Cohen, je suis en train de goûter, c'est pas mauvais. Mais ça a le goût de pomme pas du tout, ça a le goût de pêche abricot. Vraiment. Non, mais c'est bien fait. Je pense qu'il y a des arômes, en tout cas. Vous vous souvenez de la pub Canada Dry? Ouais. Et la pizza rapidement, ça sent l'abricot, ça sent même l'abricot. C'était juste pour vous dire que dans cette pizza aux 3 fromages, j'attendais à trouver du fromage. Il y avait du Gouda pour 12%, c'est pas grand chose. C'est le cheddar qui nous a amusés. Cheddar fondu 6,4%. C'était pas vraiment du cheddar. Il y avait écrit cheddar 51%. Eau, beurre, protéines de lait, amidon transformé de pommes de terre, sel, émulsifiant, citrate de sodium, sel, colorant, bêta-carotène. C'est-à-dire qu'on avait refabriqué du cheddar avec d'autres produits. Alors, seul bémol à cette histoire, quand on a eu fini nos courses, on s'est rendu compte qu'on avait payé cette pizza, qui est certes pas très bonne en termes d'ingrédients, mais qui nourrit les gens, 2 €. Et notre brillante assistant nous expliquait que dans une célèbre marque, ça valait en général 10 € la pizza. Donc, c'est vrai que ça reste quand même. Mais il a les moyens, lui, c'est pour ça. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que le bœuf bourguignon, on l'a payé 4 €. Ça, par contre, c'était beaucoup plus cher. Et on avait payé, je crois, environ 3 € les 2 cordons bleus. Donc, ça veut dire qu'il y a un prix à la nourriture. Et ça veut dire aussi qu'il y a une inégalité. Voilà. Et honnêtement, qui a goûté? Anne, vous avez goûté le jus pêche abricot? Alors, juste une question. Mais ça a bon goût quand même. Ça a le goût d'abricot. Bah oui, ça a bon goût. C'est très orange concernant les colorants. Comment on décrypte? En général, les colorants, ils sont indiqués sous la forme de E quelque chose. C'est pas le pire, je l'ai déjà expliqué. Les colorants, en fait, ils sont tellement étudiés et contrôlés qu'on peut avoir une mauvaise surprise, mais la plupart du temps, ils sont assez bien vérifiés. Il y a du bêta-carotène en colorant. Le bêta-carotène, c'est le colorant qui colore le melon, l'abricot, etc. Mais donc, on l'a utilisé sous forme synthétique, c'est pas mauvais, ça se boit. Donc ça se consomme, mais quand même, moi j'aimerais mieux un peu d'amélioration. Non, vous avez raison et vous avez entièrement raison. Je ne vous servirai que ça désormais à boire. Je veux juste dire que pour être objectif, c'est pas mauvais. Voilà. Et ça a vraiment le goût pêche abricot, mais ça correspond pas à l'étiquette et on boit un truc et on pense pas que moi je pense vraiment boire du jus pêche abricot et là je bois rien quoi en fait et il y a 2% de pêche abricot. Mais c'est pas mauvais. À part que c'est en train de me tuer. Ça m'étouffe. Allez, on fait une pause, on se retrouve dans un instant. Tout de suite.